Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Moi c'est Péoline et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler de couture. Il n'aura échappé à personne si vous m'observez depuis un moment que ces derniers mois j'ai pris quelques kilos et que ma garde-robe printemps-été de l'an dernier, alors je rentre dedans mais alors je ne m'y sens pas du tout à l'aise, donc j'ai décidé pour ce mois de mai de me refaire 4 robes de façon à avoir des tenues rapides pour pouvoir aller travailler à l'école tranquillement avec l'augmentation des températures. On se retrouve donc aujourd'hui pour que je vous présente les 4 robes que j'ai prévu de me coudre au mois de mai. Pourquoi les robes? Parce qu'il n'y a pas besoin de pantalon ni de jupe. Il ne faut qu'une seule pièce, donc c'est plus rapide pour moi et ça va me permettre d'avoir rapidement des vêtements pour pouvoir aller travailler confortablement avec les températures actuelles. J'en ai choisi 4 que je me fixe comme objectif pour le mois de mai, mais je vais vous en présenter 6. Je pourrais vous en présenter 10, 12, 15, mais bon, on va en garder un petit peu pour plus tard, au cas où. Et puis j'ai pas un rythme de couture en ce moment qui est extrêmement rapide non plus. On va limiter à 4 pour mai, et puis 2 en plus pour plus tard. Un vendredi matin, j'essaye mes robes d'été de l'an dernier, et il s'avère que dans aucune je ne me sentais à l'aise. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je me fasse une robe, sachant qu'en plus je partais en week-end chez Aurore, atelier des Deux Chatons, donc pour aller au salon du tissu, et au salon laine en or. Je pense que je vous présenterai mes achats dans une prochaine vidéo, dès que tous les tissus seront lavés et secs, c'est ça l'objectif. Et donc il me fallait une robe qui soit agréable pour les températures, parce qu'ils annonçaient pas très froid non plus. Et alors je sais pas, j'ai pensé directement au livre Dress donc de Direndo, alors que j'ai déjà exploité plusieurs fois. Et là je sais pas trop pourquoi, j'ai eu envie de me faire donc la robe qu'on va porter ici ou ici. On peut observer le schéma technique. Celle-ci je l'ai déjà faite, j'ai fait la version courte. Franchement, j'ai découpé, assemblé le patron, décalqué et cousu tout ça dans une soirée. Alors vous verrez, j'ai juste pas fait l'ourlet du bas, j'ai fait en espèce de rouleauté raté, mais bon, il est très joli quand même. On va dire que c'est un très beau surjet, du coup, c'est pas un rouleauté. Moi, d'après le tableau détail, il fallait que je fasse un 46, c'est ce que j'ai fait. Il conseille dans la version courte, donc que j'ai choisi de mettre 20 de tissu, c'est ce que j'avais. Et il me reste 20 cm, donc elle rentre dans 2 mètres. Pour le tissu que j'ai choisi, il s'agit donc d'un crêpe de viscose acheté chez Benitex. Donc, et puis il est un petit peu texturé, il ressemble à ça. Donc vous avez un petit peu un effet pailleté. Et alors, je sais pas si vous, ouais, si vous voyez bien. En fait, il est texturé comme ça. Franchement, la robe, elle est cousue. Elle est vraiment hyper agréable. Je en suis très satisfaite. Mais je vous reparlerai de tout ça dans la vidéo où je les aurai cousues. Espérons fin mai, début juin, ce serait bien. Le tissu, j'avais acheté ça à l'époque 8,90 € le mètre, donc ce qui me fait 18 € de tissu. Le livre, il est à 28 €, mais moi je l'ai déjà exploité par plusieurs modèles, donc je vais plus compter le livre dans le coude de ma robe. Il vous faudra aussi de l'élastique pour la taille, donc avec 1 mètre d'élastique, vous vous en sortez, ce qui fait à peu près une robe pour 20 €. Voilà pour la première. La seconde robe que j'ai eu envie de me coudre, et celle-ci ça fait un moment que je la possède, il s'agit de la robe réglisse de Direndo que je n'ai encore jamais cousue. La robe réglisse, on est toujours chez Direndo, donc je suis toujours sur un 46. Actuellement c'est décalqué, moi j'avais fait le choix de me faire imprimer la page patron. Et alors je vous dirais que je sais pas si j'aime ou pas, mais bon, on verra à l'usure. J'ai choisi de faire la version B, donc je vous mets le schéma technique juste ici. Donc sans l'espèce de bande, là je sais pas si c'est une lavalière ou pas, parce que c'est pas très haut. Enfin bref, je suis pas expert dans tout ça. Moi c'est un patron que j'ai acheté à 8,80 €, mais actuellement il est vendu 14 €. Pour le tissu, j'avais acheté chez Rascol un tissu CU Atix. Bah c'est pareil, hein, maintenant ça doit faire 1 an et je ne m'en suis toujours pas servie, donc je me dis que c'est le moment. Et donc ce tissu, c'est celui-ci. Oh, avec le soleil, ouais, comme ça. C'est un petit peu difficile, mais on va pas se plaindre non plus.
Voilà. Le souci, c'est que j'en ai que 2,10 m et qu'il recommande 2,30 m. Donc avant de couper, il va falloir que je place toutes mes pièces pour être sûre que ça rentre bien. Normalement, c'est ce qui m'occupe juste après avoir filmé cette vidéo. Pour les 2 m, j'en avais eu pour 22,50 €. Alors c'est pareil, là, ça me fera une robe pour, alors le patron on va dire 10, le tissu 22. Et puis après il nous faut 4 mètres de biais, 1 mètre d'élastique pour la taille et 3 boutons. Bon, je pense que pour 35 € j'aurai ma robe, que j'espère très sympathique. Ben, voilà pour la robe réglisse de Direndo. J'espère vraiment qu'elle sera hyper confortable. Si jamais elle est réussie, j'envisage de la faire dans un des tissus que j'ai acheté au marché aux tissus, mais je vous présenterai ça plus tard. La troisième robe que j'envisage de faire, on repart enfin sur du jersey et on arrête avec le chaîne et trame. Il s'agit de la robe azurine, donc de Comme une fleur, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Celle-ci va du 32 au 60. Et moi j'ai profité de l'offre de lancement et je l'ai acheté à 7 € sur le site Makeries. Donc je vous mettrai un schéma technique. Moi j'envisage de faire la manche courte. J'avoue que je me pose encore la question du col V ou du col rond. Je vais réfléchir encore un peu. Et la longueur de la jupe, pareil, j'hésite encore un peu parce qu'ils disent que la courte est vraiment courte. Et en même temps je pense que la longue pour moi, ça me plaira peut-être pas des masses. Je verrai au moment de le faire. Bon, il y a 39 pages à imprimer, ce que je n'ai pas encore fait, mais ça va venir. Pour le tissu, comme il le recommande, 2,70 m ou 2,50 m, ben il n'y a pas 50 coupons en jersey que j'ai dans les dimensions là. Et donc il s'agit du coupon de 3 mètres de chez Promode, donc celui-ci là. Pareil, hein, que j'ai acheté, je pense il y a bien un an maintenant. Alors il est assez fin, écoutez, on verra ce que ça donne. Et la particularité de la robe, donc, c'est que vous avez un croisé devant avec un nœud dans le dos. Et je me dis que ça pourrait être sympa. De ce que j'ai lu, il n'y a pas besoin de mercerie supplémentaire. Alors le coupon, là, je sais plus si j'avais eu à 20 ou 25 €. Aucune idée. Mais en gros, ça me ferait une trentaine d'euros la robe. Et je pense aussi que comme il est fin, ben, elle sera très agréable. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Voilà pour ma première robe en jersey du mois de mai. Pour la seconde, je vais repartir sur une robe que j'avais déjà faite il y a... Bah, en fait, c'était une des premières robes que je me suis faite et que je portais. Il s'agit de la robe Isis de Gaëlle Couture Bordeaux. Donc je vous mets la photo de ma précédente version juste ici. Sauf que les tailles sont plus les mêmes. Il va falloir que je fasse un 44 poitrine, 44 taille et un 46 pour les hanches. C'est un patron que j'avais acheté à 2 € sur les ventes privées Makeries. Et je vais la faire dans ce jersey de coton by Poppy. Alors si vous voyez des couleurs différentes, c'est parce qu'il n'est pas tout à fait sec encore. Voilà à quoi il ressemble. C'est assez compliqué. Ah, ouais, voilà. Bon, moi je suis assez fan de tous les imprimés Poppy et quand vous allez au marché au tissu, il y a toujours un stand qui vend les tissus by Poppy. Donc je suis vraiment... Et puis ils sont un peu moins chers qu'en ligne. Donc celui-ci j'en ai pris 1,50 m et j'ai payé 18 €. Donc ça fait 12 € le mètre au salon du tissu. Puis vous verrez que je pense que j'ai fait quasiment dans le même imprimé ma première version. Enfin, le même, mais en beige et rouge seulement. Voilà, il me tarde, mais il faut que mon tissu sèche. Mais dehors, ça va être très rapide. Et j'ai tellement hâte d'avoir cette robe. Pour cette robe, on peut vous proposer une finition au biais élastique. Et ça, j'en ai toujours tout un stock. Pourquoi? Je ne sais pas. Et donc, j'hésite entre le bordeaux ou le aubergine. Mais je pense plutôt aller vers le aubergine. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je sais pas, on verra. Ou alors il faut que je regarde quelle est l'autre finition. Et ben écoutez, voilà pour mes 4 robes de prévues en mai. Je vais quand même vous parler de 2 autres qui seront à glisser si j'ai le temps aussi. Hein, mais on sait jamais. La première des 2 robes qu'il me tarde de faire, c'est celle dans le coupon d'Alexia, donc chute la sorcière cou.
Donc c'était ce tuile de viscose. Je la destine donc à la blouse au lit. Donc juste ici, la version avec les plis en haut mais pas en bas. C'est un patron que j'ai réalisé pendant que j'étais en week-end couture chez Marion. Et pour moi, en fait, la ligne de poitrine, je vous montrerai peut-être dans un bilan couture si j'ai le courage de le tourner, tombe juste là. Ce que j'aime pas trop, donc il faut que je modifie la pièce pour la redescendre et que ça m'arrive au niveau de la taille. Et au niveau de la jupe, ce que j'envisage de faire, c'est de profiter du patron gratuit. Alors c'est quoi? C'est Caftan de je ne sais quelle marque, je vais vous montrer. Mais sur le bas, vous avez les fentes. Et j'imagine bien prendre toute la longueur de la robe et faire ces fentes en bas. Ça reste encore à voir. Alors au lit, je l'ai fait en quelle taille? Je l'ai fait, je pense, en 46. Mais bon, comme il y a un petit peu de travail, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les robes de mai, parce qu'il va falloir que je modifie le haut, que je crée une jupe et que je regarde si la jupe, je peux y mettre les modifications de la robe caftan. Donc ça me fait un petit peu de travail supplémentaire avant de pouvoir avoir ma robe. La dernière robe dont je souhaite vous parler, c'est une dont j'ai eu un peu le coup de cœur en observant un magazine. Il s'agit de ce hors-série Modes et Travola, donc c'est le dernier que vous trouvez en kiosque actuellement. Donc c'est toujours 9,90 €. Et le patron qui a retenu mon attention, c'est le patron de la robe Salsa. Donc celui-ci. Alors le dessin technique, c'est ça. Alors le seul truc qui me dit qu'il ne faut pas que je me précipite, c'est que c'est un niveau experte. Alors non pas que je pense pas avoir le niveau, enfin sans prétention, je pense quand même que je me suis améliorée. Mais ça va me demander du temps et actuellement ce que j'ai besoin c'est de vêtements pour aller travailler. Donc j'ai pas le temps de mettre 2 semaines à les coudre, il faut que je les ai tout de suite. Parce que, enfin, je fais le mi-mai pour moi, hein. C'est-à-dire que je me note ce que je porte. Et en gros, je tourne avec un bas, 2 robes. Bon après en haut c'est pas un problème, mais enfin, un pantalon, 2 jupes, 2 robes. Et après les hauts. Et c'est tout. Donc c'est un peu ric-rac pour faire la semaine parfois. Mais bon, voilà. D'où pourquoi je me lance pas tout de suite. Et pour le tissu, alors c'est pareil, celui-ci en 46-48, il en faut 3 mètres. Des coupons de 3 mètres, je n'en ai pas 1 million. Par contre, j'ai ce beau tissu que j'ai récupéré lors d'un troc lors de mon premier week-end chez Marion. Alors par contre, il n'est absolument pas repassé, hein. Et c'est simplement un coton. Enfin, un coton. Alors, c'était Maëlle. Je crois que c'était un lyocell qu'elle m'avait dit, bleu ciel. Et je me dis que ça peut être sympa si les journées sont pas très chaudes. Enfin, même après les manches 3/4, enfin, à 25 degrés, ça se tolère, quoi. On est bien, on est à l'aise, donc pas de soucis. Et je pense que quand j'aurai continué de bronzer, c'est une couleur qui ira très bien. Il faut des boutons, mais bon, voilà, des boutons blancs, ça ira très bien. Je vais pas me casser la tête sur les boutons. Et un petit peu d'entoilage pour la faire. Eh ben, écoutez, j'ai fini de vous présenter les robes que je souhaite me coudre. Donc j'en ai déjà cousu une, il m'en reste plus 3 pour mai. Et puis après, des projets un petit peu plus complexes pour juin ou autre, on verra. Moi, j'espère vous retrouver assez vite sur YouTube. Maintenant, c'est vrai que je me suis lancée sur un test en crochet. J'ai accepté un test en tricot. Donc, bon, on verra quand est-ce que je reviens. J'espère revenir la semaine prochaine pour vous présenter ce que j'ai acheté donc, lors du marché au tissu et du festival Laine en Or. J'aimerais bien revenir ensuite pour un bilan sur les pièces que j'ai cousues en mars-avril. Mais alors je vous cache pas que je suis pas pressée parce qu'il n'y a pas eu de grandes réussites et de grands projets où je me dis ouais c'est super, j'ai envie de les refaire 1000 fois. Absolument pas. Et un bilan tricot-crochet, ce serait bien, pour vous présenter un peu toutes les merveilles que j'ai pu accumuler. Je pense que j'ai de quoi tricoter pendant quelques années, mais bon, c'est comme ça. Ça se perd pas, on va dire. Écoutez, si vous m'avez suivi jusqu'ici, eh ben, je vous remercie, et puis je vous dis à très vite en tout cas.